BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Au cœur de vos questions patrimoniales avec Benoît Lombard. Bonjour Benoît. Bonjour messieurs. Et bienvenue sur le plateau d'Intégral Placement, Vitam MFO. On évoque ensemble ce matin un point clé de la transmission, ce qui s'appelle la réserve héréditaire. Alors on va bien évidemment s'intéresser longuement à ce thème-là, mais d'abord peut-être une définition, histoire de bien poser les bases. Un des grands auteurs du droit français disait que c'était deux contours qui définissaient ce qu'était la succession. La réserve est la quote-part de patrimoine qu'on doit naturellement transmettre au profit de ses héritiers réservataires, ses enfants. Et donc, en creux, on a la quotité disponible, c'est-à-dire la quote-part de patrimoine qu'on peut... Dont on fait ce qu'on veut, quoi. On dispose librement, qu'on peut transmettre à qui l'on souhaite. Alors c'est quand même, sans revenir à la civilisation hellénique, une vieille institution multiséculaire, puisqu'on l'avait dans le droit romain, c'était la légitime, et puis on l'avait aussi dans le droit germanique. Ce qui explique qu'aujourd'hui, en Europe, la réserve, on le retrouve dans tous les pays du continent européen, à l'exception de la Grande-Bretagne, qui, elle, ne connaît pas cette institution. La Grande-Bretagne se singularise toujours. Toujours. Bon, principe donc très ancien, mais qui a connu des évolutions, qui a été réformé. Oui, il y a eu des fonctions. La réserve a une fonction politique et une fonction sociale. La fonction politique, c'était quoi? Donc avant le XVIIIe siècle, avant la Révolution française, bien évidemment, donc sans revenir à faire du droit historique trop compliqué, ça permettait bien évidemment de concentrer les pouvoirs entre les mains des aînés, au détriment des plus nés. Eh bien, ces aînés-là héritaient. Et la Révolution a voulu casser ça au profit de l'égalité, mais enfin, plus que l'égalité, ce qui était important, c'était de morceler les héritages en divisant, puisque la réserve, bien évidemment, elle est globale, mais elle est, aujourd'hui on la retrouve dans notre droit interne avec la réforme de 2006, elle définit l'article 912, et nous dit quoi? Eh bien, la réserve, c'est la quote-part de patrimoine donc qu'on doit transmettre au profit de ses enfants, selon le nombre d'enfants que l'on a. Il n'y a plus de droit d'aînesse. Eh bien, si on a un enfant, c'est la moitié, cet enfant doit avoir la moitié, deux enfants, eh bien c'est deux tiers, un tiers chacun, et trois enfants ou plus, c'est trois quarts. S'il y a trois enfants, c'est un quart. S'il y en a plus, bien évidemment, on divise ces trois quarts en fonction du nombre d'enfants. Et ce qui définit donc la quotité disponible, la quote-part de patrimoine dont on dispose librement, je le rappelais, entre un quart, la moitié ou un tiers. Bon, donc le calcul, il est borné et on est entre guillemets pieds et poings liés. Ou, je vais me faire un peu l'avocat du diable, il y a des moyens pour contourner un peu... Il y a des moyens. Je rappelais que cette fonction politique, mais il y a aussi une fonction de préserver le patrimoine entre les mains de ce qu'on appelait auparavant la famille lignage, entre le défunt et puis les enfants, qui héritent naturellement. Et puis avant 2006, les parents, en l'absence d'enfants, les parents étaient les héritiers réservataires. C'est fini depuis 2006. Et on a privilégié la famille nucléaire, le noyau nouveau constitué entre l'épouse et puis le conjoint, puisque en l'absence d'enfants, le conjoint est réservataire à hauteur d'un quart. Alors il y a des moyens, bien évidemment, pour non pas contourner, mais essayer de avoir des exceptions aux principes qui permettent de faire respirer ces principes. Et donc, c'est la raison pour laquelle le notariat, notamment en 2012, s'est attaché à préserver cette réserve en disant, voilà, utilisez les moyens qui existent. En 2006, on a eu l'action de renonciation par anticipation à la réduction. Donc, on va expliquer ce que c'est après. Il y a bien sûr l'assurance vie, puisque l'article L132-13 du Code des assurances nous rappelle que les primes qui sont versées aux capitaux, que les primes qui sont versées au sein du contrat, échappent à la règle du rapport. On va parler de ce dont il s'agit. Et de la réserve, sauf si les primes sont manifestement exagérées. Ouais. Donc ça, c'est une notion qui est fondamentale. Donc on a des espèces de garde-fous qui permettent d'utiliser au mieux à la fois les principes du droit commun et puis les principes du droit des assurances qui peuvent nous aider. Et puis la réforme de 2006 nous dit, avec cette renonciation anticipée, c'est quoi? Eh bien, c'est dire que du temps de sa vie, je peux dire, je ne vais pas transmettre à un de mes enfants qui va accepter de ne pas recevoir mes actifs, mais je transmets directement au profit de mes petits-enfants, et les petits-enfants acceptent, les enfants acceptent, et donc l'enfant accepte de déshériter. C'est un pacte successoral. Donc, et ça donne aussi de la souplesse. Mais au-delà de cette souplesse qui sont des éléments importants, il y a aujourd'hui des attaques fortes, parce que n'oublions pas que quand la réserve existait au XVIIIe siècle, on héritait à 14 ans. En moyenne du XVIIIe siècle, à 14 ans, l'héritage permettait de s'établir dans la vie. Aujourd'hui, on hérite à plus de 50 ans. Et là, on n'est plus, je l'espère tout du moins, en train de s'établir dans la vie, mais on est plutôt en train de préparer sa dernière période, c'est-à-dire la retraite. Et donc, la fonction sociale de la réserve a bien évidemment évolué en fonction de la sociologie des héritages, de notre et de l'allongement de la durée de la vie. Et puis aussi, bien évidemment, en fonction du droit international, puisqu'on se rappelle qu'il y a le règlement européen qui s'applique depuis 2015,
et qui permet aux défunts, on l'a vu avec l'histoire de notre chanteur, non pas abandonné mais national, défunt, donc de pouvoir choisir en fonction de l'endroit où on vit, eh bien le droit qui va s'appliquer. Justement, si on se compare, parce que vous nous avez dit, on le retrouve sur le continent dans la plupart des pays parce qu'il émerge de droits anciens. Si on se compare aujourd'hui, la France, l'étranger, qu'est-ce que... Bien, la France nous donne quand même des souplesses avec l'assurance vie. C'est quand même aussi un régime dérogatoire qu'on trouve pas toujours dans les droits des pays européens. Mais nous, en France, on a cette réserve qu'on a définie pour le conjoint et puis pour les enfants. En Belgique, par exemple, la réserve, la quantité disponible, pardon, est de moitié. Au Luxembourg, elle est de moitié. En Allemagne, elle est de moitié aussi. Et donc, on voit qu'on retrouve à peu près cette institution dans tous les États. Le point qui est fondamental, c'est à la fois le règlement européen 2015 dont je disais, et puis un arrêt aussi, l'arrêt Maurice Jarre de 2017, qui nous dit que, de la Cour de cassation, qui nous dit un point qui est fondamental, qui dit que si la réserve est importante, on peut très bien se placer sous l'emprise d'une loi étrangère qui ne respecte pas la réserve, et ce n'est pas contraire à l'ordre public international. Wow. C'est-à-dire qu'il est légal de pouvoir, à partir du moment où on est français et on est établi dans un autre État que la France, de choisir la réglementation de ce pays, les États-Unis ou l'Angleterre par exemple, qui ne connaît pas la réserve, sans pour autant contredire au principe de droit français. Et ce qui donc justifie le fait qu'un Français peut très bien mettre sous l'emprise d'une régulation autre que la régulation française, d'un droit autre que le droit français, eh bien l'organisation de sa succession. Ça, c'est un point qui est important. C'est important à tel point que Gabriel Attal, le secrétaire d'État, a demandé à l'inspection générale, l'IGAS, donc, et l'inspection générale des finances avait été saisie aussi, eh bien de plancher sur une réforme de la réserve. L'inspection générale des finances... C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça peut encore, ou ça va encore évoluer? L'IGAS doit remettre un rapport, il a été saisi en mars 2019, pour nous proposer justement des réformes. L'inspection générale des finances avait dit en 2017 qu'on pourrait dire que la réserve c'est 30%. Soit on voit quand même des montants, enfin une quotité largement inférieure à celle de 75% lorsqu'on a plus de 3 enfants. Donc ça va évoluer, ça va bouger. Et le notariat s'oppose un peu à cela. Moi j'ai plutôt tendance à penser qu'on peut utiliser les instruments qui existent dans notre droit et puis utiliser au mieux ces instruments pour essayer de transmettre de la meilleure manière qui soit. Et je rappelle juste un point qui est important. Nos plus grands auteurs y avaient pensé. Puisque Montesquieu lui disait lui-même qu'il n'était pas de l'ordre naturel des choses que de faire transmettre à ses enfants. La seule obligation des pères était de nourrir ses propres enfants. Alors on va peut-être revenir aux principes fondamentaux du Xe siècle. Bon ben voilà, on peut relire le droit actuel au regard effectivement de la littérature. Merci beaucoup Benoît Lombard pour Vitam MFO.